à l'équilibre bio du coup. Équilibre bioculaire. Où on vous demande de justifier pourquoi est-ce que l'œil droit voyait mieux et pourquoi tu l'as brouillé. Okay. Donc imaginons qu'en fin de mono, vous ayez, on fait grâce de l'astigmatisme, plus 3, plus 5 dioptries. En début de bioculaire, œil droit, plus 3,75, œil gauche, plus 5,75. Donc tu as brouillé le couple oculaire de combien? 0,75. Qu'en fin de bio, on le fait vraiment ultra détaillé, qu'en fin de bio, tu es œil droit plus 4, œil gauche plus 5,75. Donc ça veut dire que tu as brouillé quel œil? L'œil droit de 0,25. Et qu'en fin de bino, où tu es censé redébrouiller de la valeur des 0,75 que tu as mis au départ, imaginons que tu n'aies débrouillé que de 0,50. Donc imaginons œil droit plus 3,50, œil gauche plus 5,25. Au départ, on a brouillé de 0,75, puis on a récupéré une balance, un équilibre. Balance, on dit que ici, la balance bioculaire, la balance, elle fait plus 0,25 dioptrie, œil droit, parce qu'on a brouillé l'œil droit de 0,25. Donc balance bioculaire, 0,25 œil droit. Parfait. Donc nous, la question qu'on se pose, la question que tu me poses, c'est faire un récap sur à quel moment on fait les tâches de diffusion et les schémas. Donc moi, vraiment, la clé, c'est de me dire, bon voilà, je fais mes deux schémas de tâches de diffusion, donc forcément rétine superposée, et je fais des PS et des PE, parce que je vais tracer les tâches. Donc ici, je mets l'œil gauche, et ici, je mets l'œil droit. Dans mon idée, donc là, je mets la rétine. Dans mon idée, je commence toujours par l'œil que je n'ai pas touché. Okay. Donc moi, au début, j'ai brouillé le couple oculaire de combien? 0,75. Donc, celui que tu n'as pas touché, c'est lequel? L'œil gauche. Et l'œil gauche, je le mets à prime plus vert à 0,75 dioptrie par rapport à la rétine. Pourquoi? Parce que je l'ai brouillé de 0,75. Donc, je l'ai brouillé de 0,75. C'est bon? Donc, dans un premier temps, je te mets peut-être la légende ici. En premier, je place l'œil que je n'ai pas rebrouillé. Que je n'ai pas rebrouillé. Ensuite, je regarde ma balance bioculaire. Je regarde la balance. Donc la balance, elle fait combien on a dit? 0,25, œil droit. Donc si tu l'as rebrouillé, ça veut dire qu'il était pas assez brouillé, donc un peu moins en défocalisation myoptique, ou trop brouillé à la base? Trop brouillé. Ah non, pas assez brouillé. Votre but à vous, c'est quoi? Voilà, votre but à vous, c'est qu'à la fin de cette histoire, à la fin de votre équilibre bioculaire, à la fin de votre bio à plus 4, plus 5,75, votre histoire, c'est que les deux soient superposés parfaitement. Donc ça veut forcément dire qu'à la base, quand tu as regardé ta balance bioculaire, A' plus vert pour cet œil droit, il était à 0,50 dioptrie, puisque tu ne l'as brouillé que de 0,25. Et juste après avoir rajouté plus 0,25, donc ça veut dire que là, ici, je regarde ma balance bioculaire et je place l'autre œil. Et une fois que j'ai fait ça, je pose les verres. Je mets les verres. Mettre les verres. Donc là, ici, je te mets les verres. Finalement, quand je décide de représenter cette situation, ça veut dire au moment où il y a une différence ou au moment où il y a égalité? Quand tu représentes cette situation-là. Il y a une différence. Là, il y a une différence. Ça veut dire que ici, il porte quoi? 3,75 et 5,75 ou 4 et 5,75? 4 et 5,75. Il y a une différence ici? Oui. Donc, tu es à la fin de ta méthode ou tu es au début de ta méthode? Tu es au début. Donc, il porte encore plus 3,75 et il porte encore, et il porte ici plus 5,75. Si je décide, et après vous tracez votre faisceau astigmate et l'accommodation est égale à 0 parce que les gens sont brouillés. Ouais. C'est une question.
Lui ou lui? Non. Au début, tu décides de le brouiller d'une certaine valeur. Et tu le places à la valeur de brouillard initiale. Oui, mais après, on redonne que 0,50 et il se retrouve sur la routine. Alors voilà, donc là il y a des balles. Là tu peux soit tu te dis effectivement je redébrouille que de 0,50, donc ça veut dire que lui à la base il était à 0,50 et l'équilibre s'est fait à 0,50. Soit tu le mets à 0,75. Moi je vous conseille de brouiller exactement de la valeur du départ. Tu commences le tien? Ouais. Dans ce cas-là, si tu en fait serait accepté les deux ici. Hein. Serait accepté brouillard de 0,75, 0,50 ou 0,50, 0,25. C'est possible ça. Est-ce que c'est possible que là, par exemple, en fin de bio, on le mette sur le droit plus 4,75? Sur l'œil droit en fin de bio plus 4,75, ça voudra dire que tu l'as brouillé de combien finalement? Plus une dioptrie. On dit non. On dit qu'à l'équilibre bioculaire, si vous avez une delta supérieure à 0,50, ça veut dire quoi finalement si vous avez une delta supérieure à 0,50? C'est qu'en fait, si vous avez une dioptrie par exemple, ça veut dire que tu imagines. Oui. Ça veut forcément dire qu'à la fin de la réfraction monoculaire, tu étais beaucoup trop concave sur l'œil droit. On dit que si vous avez une balance bioculaire supérieure à 0,50, il faut refaire la méthode du brouillard. Il faut recommencer la réfraction de l'œil droit. Pourquoi? Parce que c'était vraiment trop concave. Ouais. Et du coup, en examen, ils ne peuvent pas nous le demander, genre même en mode s'ils se sont trompés, il faudrait faire la méthode. Donc dans ce cas-là, tu referais la réfraction de l'œil droit. Tu referais toute la réfraction de l'œil droit. Non, tu peux pas. Okay, donc, Ouais, il y a d'autres variantes, mais vous ce qui est. Comme ça, quoi, le schéma. Ouais, c'est comme ça. La dernière fois que c'était tombé, c'était en 2014, c'était comme ça. C'est bon ou pas? Et après, il y a des variantes. Après, on va vous donner des valeurs, on va faire des variantes. On va vous donner certaines valeurs, vous enlevez certaines valeurs, c'est à vous de retomber sur vos pattes. Ouais. C'est-à-dire qu'en fin de mono, il est théoriquement tout le temps sur la rétine. En fin de mono, théoriquement, il est parfaitement sur la rétine, à la SMA. Il accommode pas. À droite et à gauche. Mais vu que pendant la réfraction de l'œil droit, l'œil gauche est derrière un cache-noir, il est possible qu'il soit en train d'accommoder. Et vu que pendant la réfraction de l'œil gauche, l'œil droit est derrière un cache-noir, il est possible qu'il accommode. C'est pour ça que quand on fait l'équilibre bioculaire, c'est pour ça qu'on ferait une licence, ceux qui font des licences, on va vous apprendre ce qu'on appelle la méthode Humphreys. Ça veut dire que pendant que vous faites la réfraction de l'œil droit, l'œil gauche, il n'est pas occulté. On lui met un brouillard de plus d'une 50, on lui met un septum physiologique. Tu vois, on le brouille en fait. 0,50, 0,75, une 50, ça dépend. Mais en gros, l'idée, c'est de ne pas l'occulter complètement. Mais théoriquement, si les deux yeux ont relâché toute l'accommodation, tu as égalité de perception. Les deux sont parfaitement équilibrés. D'entrée. Tu n'as pas de balance bioculaire, du coup. Tu vois? Du coup, ça veut dire que quel œil a accommodé pendant la réfraction, finalement, d'après l'exemple qu'on a sous les yeux là? L'œil droit. Pourquoi? Parce que l'œil gauche a relâché toute l'accommodation. Je l'ai brouillé de 0,75 et il se retrouve bien à 0,75. Ce qui veut dire qu'il a relâché toute l'accommodation. Et l'œil droit, il se retrouve à 0,50. Ce qui veut dire que finalement, il a accommodé de combien pendant la réfraction? 0,25. Alors, on fait un deuxième schéma, deuxième exemple. On va changer les compensations. Je te mets, au lieu de te mettre, je te mets exactement la même chose, exactement le même début. Sauf qu'ici, je te trafique le bazar. Et je te change tout ça. Tout ça. Ça veut dire qu'il a plus 3, plus 5. Au début de l'équilibre bio, plus 3,50, plus 5,50. Donc là, tu as brouillé de combien? 0,50. Je te dis que en fin de bio, tu as plus 3,50, plus 6. Et qu'en fin de bino, tu as plus 3, plus 5,50. Essaye de faire le schéma, s'il te plaît. Essaye de positionner. Alors quand vous vous entraînez comme ça, oui, c'est bien beau de tracer la totalité de notre faisceau astigmate, de notre faisceau de tâches de diffusion, pas astigmate, de notre faisceau de tâches de diffusion. Après, c'est positionner d'abord les A', c'est ça le plus important. Les A' plus vert, quoi, avec les bonnes corrections optiques.
Donc dans un premier temps, tu places l'œil que tu n'as pas rebrouillé. Donc c'est lequel que tu replaces? C'est l'œil droit que tu n'as pas rebrouillé. Et au départ, tu l'as brouillé de combien cet œil? 0,50. Donc tu le mets à moins 0,50. Ta prime plus vert est à moins 0,50 de dioptrie par rapport à la rétine. Ensuite, tu regardes la valeur de la balance bioculaire. Elle fait du coup plus 0,50 sur l'œil gauche. Ça veut dire que l'œil gauche, il est positionné parfaitement sur la rétine. A' plus vert, et il est ici. Ce qui sous-entend que si ici tu es à moins 0,50, tu vas bien devoir lui mettre une fois 0,25, puis une deuxième fois 0,25 pour que les deux soient parfaitement superposés. Ça veut dire qu'à cette différence de perception, tu vas tracer une tache de diffusion ici, mais ici, tu ne vas rien tracer du tout. Il n'y a pas de tache. Enfin, il y a une tache, mais qui arrive sur la rétine, mais il n'y aura pas de tache. C'est bon? On peut effacer? Ouais, moi, si j'étais vous, ce que je ferais, c'est juste ça. Hein. Bon, là, ici, vous allez mettre quoi comme vert correcteur là? Vous allez mettre plus 3,50 et plus... 5,50. Et plus 5,50, elle a raison. Plus 5,50 ici. C'est avant qu'il y ait l'égalité. Si vous me mettez le plus 6 ici, ça veut dire que vous avez l'égalité. Vous le faites à l'égalité. Si vous le mettez avec le 5,50, c'est qu'il y a une différence. Si vous le mettez avec le plus 6, c'est qu'il y a égalité de perception. Vous avez compensé votre balance bioculaire. Ça. On continue. Et là, on va faire un autre complètement. Donc c'est bon, j'efface. On va faire fin de mono. Fin de mono plus 1, plus 0,75. Avec de l'astigmatisme, d'accord? Mais là, on ne parle pas d'astigmatisme. Imaginons qu'il y a de l'astigmatisme. On brouille de plus 0,50 dioptrie ODG pour obtenir une acuité visuelle. Nous, on sait que bande graphe, c'est inférieur ou égal à 8 dixièmes. Et du dessus, donc 9 ou 10 dixièmes, illisible. On sera à une 50 et une 25, exactement. Donc, et maintenant, on vous dit qu'en fin de bino, on obtient plus une 25 et plus 0,75. On commence en douceur. En douceur, tranquille. Ok? Je vous en enlève, mais je n'enlève pas tout. En fin de bino, les gars. Ok? Donc, en fin de mono, tu as plus 1, plus 0,75. Tu brouilles de 0,50 au DG, acuité visuelle inférieure ou égale à 8 dixièmes. Et en fin de bino, tu as plus 1,25, plus 0,75. On va juste positionner œil droit et gauche et juste positionner les rétines. Comme ça, après, le plus difficile, c'est de positionner les images. Tout le monde s'est positionné là, tout le monde a mis un A', à droite et à gauche. Mettez A' à droite et à gauche.
C'est bon? Regarde, juste je le réécris ici, histoire de me taper toute la procédure que je fais dans ma tête. À droite, 1,25, à gauche, 0,75. Très bien. Donc, moi ici, on me donne la fin de la mono. Et on me donne la fin de la bino. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est ce que j'écris en vert, c'est je me tape tout le bazar. Ça veut dire qu'en début de bio, du coup, début d'équilibre bioculaire, le mec il va se retrouver avec combien à droite? Plus une 50 et à gauche, plus une 25. Visiblement, plus une plus 0,75 et à la fin une 25 0,75. Donc tu as rebrouillé quel œil? L'œil droit. Donc en fin de bio, tu as rebrouillé l'œil droit de combien? 0,25. Donc tu t'es retrouvé avec une 75 et sur l'œil gauche, tu l'as pas touché, c'est 1,25, on brouille que celui qui voit le mieux. Et ensuite, tu as débrouillé de 0,50 et tu t'es retrouvé ici. Donc, ce qui sous-entend que si tu places l'œil qui n'a pas été touché, c'est lequel? Le gauche, tu le mets à A' plus vert à 0,50 dioptrie. Et l'autre œil, tu le mettras à 0,25 dioptrie. C'est bon? Parfait. Donc c'est intellectuellement à vous de opposer tout. Moi personnellement, je l'écris sur ma copie, hein, peu importe. Hein. Tu peux le faire au brouillon, mais c'est toujours intéressant de voir comment le mec il a raisonné, quoi. C'est bon, je peux effacer? On en fait un deuxième? Un troisième plutôt? Ici, on fait fin de mono, on va passer sur les négatifs, donc vous ne faites pas embrouiller. Donc en fin de mono, moins de 25 à droite, moins 3 à gauche. Avec l'astigmatisme, on met que des valeurs sphériques parce que l'astigmatisme là vous le touchez pas, donc vous avez qu'à le copier, on ne va pas s'embêter à le copier. Brouillard de plus 0,75 pour commencer, pour faire l'équilibre bioculaire. Et en fin de bino, l'énoncé vous donne moins 1,75 moins 2, pardon, sur l'œil droit, moins 2 sur l'œil droit, et moins 2,50 sur l'œil gauche. Donc là, je me retape le tout. À droite, finalement, à droite, entre le début et la fin, tu l'as brouillé de combien? À droite 0,25. Et à gauche 0,50. Et la balance bioculaire, c'est bien la différence entre les deux. Donc ça veut dire qu'elle vaut combien la balance bioculaire? Elle vaut 0,25 sur l'œil gauche. C'est l'œil gauche que tu as brouillé en plus de 0,25. Donc là, moi, je fais mon intermédiaire. Ça veut dire que début de bioculaire, j'ai donc moins une 50 à droite et moins 2,25 à gauche. En fin de bioculaire, tu as brouillé en plus, on a dit 0,25 sur l'œil gauche. Autrement dit, à droite, une 50, tu ne l'as pas touché. Et à gauche, moins de dioptrie. Et ensuite, visiblement, tu as débrouillé les deux yeux de combien? De 0,50. Donc au début, quand je vais positionner mes images, il y en a une des deux. L'œil que tu n'as pas touché, c'était lequel?
l'œil droit. Donc tu le positionnes à combien? 0,50 ou 0,75? Allez, 0,75 parce qu'au déboire on l'a brouillé de 0,75. Comme disait Léa tout à l'heure, on aurait pu aussi le mettre à 0,50 parce qu'on sait que le couple oculaire, on l'a débrouillé de 0,50, pourquoi pas? Il n'y a pas de souci. Okay. Et ensuite, j'ai rebrouillé l'œil gauche de combien? 0,25. Donc lui, il est à 0,50. Vous tracez vos tâches et c'est fini. Vous avez compris? Donc si on devait tracer les tâches de diffusion ici pour finir sur un schéma complet, on aurait A' plus vert à 0,75 dioptries par rapport à la rétine. Donc 0,75 dioptries par la rétine, A' plus vert. Ici, je mettrai PS, PE. Ici, PS et PE. Les verts correcteurs que j'aurais mis devant les yeux, ce serait au moment où il y a la différence. Donc au moment où il y a la différence, ce serait quoi? Moins 1,50 à droite carrément. Et à gauche, moins 2,25. Super, moins 2,25. Parce que c'est au moment où il y a la différence de perception. Et ensuite, j'aurais mis ici œil droit, œil gauche, objet à l'infini. Je fais rentrer le faisceau en PE. Je fais rentrer le faisceau en PE pour l'objet à l'infini. Et ensuite, j'aurais tracé une tâche de diffusion ici. Tâche de diffusion droite. Donc, diamètre de Z sur l'œil droit. Et ici, diamètre de Z sur l'œil gauche. On entre bien ici, là. Ok, à 0,50. Diamètre de Z sur l'œil gauche. Donc, j'aurais dit que diamètre de Z droit, il est supérieur à diamètre de Z gauche. À la tâche de diffusion droite, elle est plus grande que la tâche de diffusion gauche. Donc, l'acuité visuelle de l'œil droit sera inférieure à l'acuité visuelle de l'œil gauche, même si on ne parle pas d'acuité, à l'équilibre oculaire, on parle de perception. Et c'est pour ça que tu as brouillé l'œil gauche. Donc, là, quelle est la question qui va vous faire penser à faire ce type de schéma-là? C'est quoi la question qui vous fait penser à faire ce schéma-là? Montrer la différence de perception entre l'œil droit et l'œil gauche. Mettre en évidence. Vous avez rebrouillé l'œil, hein, et expliquer la différence de perception. Je vous laisse prendre le sujet de BTS 2014, s'il vous plaît. Donc je vous laisse prendre le sujet de BTS 2014 et aller à la page BTS 2014 et aller à la page 6/13. BTS 2014, page 6/13. BTS 2014, page 6/13. Alors, venez, on le fait rapidement. Est-ce que vous pouvez me dire, en lisant les questions à la page 6/13, est-ce que vous pouvez me dire à quel numéro de question on aurait fait ce type de schéma? La 4.2. Avec quel œil la cliente avait-elle la meilleure perception de la ligne de lettres après la mise en place des prismes dissociateurs? Un schéma du couple oculaire justifiant la différence de dimension de tâche de diffusion est exigé. On aurait fait ce type de schéma. Donc viens, on le fait vite fait. À la page 5/13, vous avez du coup en fin de mono. En fin de mono, on avait moins 5, moins 5. Résultat de l'équilibre bino. Donc en fin de bino, vous avez moins 5, 5,25. Moins 5, moins 5,25 et à la fin d'équilibre bino, moins 5, moins 5. Donc finalement, tu as brouillé quel œil? L'œil gauche de combien? 0,25. Donc balance bioculaire 0,25. On vous dit en haut de la page 6/13. L'équilibre bioculaire a été réalisé avec une ligne de lettres à 8 dixièmes lisible mais perçue légèrement floue. La ligne testant 10 dixièmes est illisible. La diplopie a été obtenue avec un prisme de 3 delta bas en bas sur l'œil droit et bas en haut sur l'œil gauche. Justifier la présence des 3 plutôt que 6 que sur un œil pour éviter de pénaliser qu'un seul œil, c'est ce qu'on va dire juste après. Et à la question 4.2, avec quel œil la cliente avait-elle la meilleure perception de la ligne de lettres après la mise en place des prismes dissociateurs? Est-ce qu'on sait de combien tu l'as brouillé au départ pour faire l'équilibre bio? Est-ce que vous savez de combien vous l'avez brouillé au départ, les gars, pour faire l'équilibre bioculaire? Non. Donc on va décider de le brouiller de finalement, si je fais mes schémas, mes deux schémas, ça va être rétine. A' plus vert, il va se retrouver, lequel j'ai pas brouillé?
Les droits. Donc lui, je mets à A' plus vert à combien vous voulez le mettre? 0,50. D'habitude, votre graphe, c'est plus 0,50. Donc, moins 0,50 dioptrie par rapport à la rétine. Et donc, l'œil gauche, je vais le mettre ici. À moins 0,25 dioptrie par rapport à la rétine, A' plus vert. Et vous tracez. Ça veut dire que si c'est pas dit, sinon on décide le brouillard. Bah, c'est vous qui décidez le brouillard, parce qu'en fait, l'équilibre bioculaire de votre graphe, c'est brouillard de 0,50 dioptrie, acuité visuelle inférieure ou égale à 8 dixièmes. Si on vous le dit dans l'énoncé, alléluia, vous prenez le brouillard introduit, mais si on vous le dit pas, vous prenez 0,50 à défaut. Vous bien avancé, quoi. Et au pire, vous mettez pas de valeur dioptrique, au pire. Vous mettez que la différence entre les deux. Ouais. Vous avez des questions ou pas? Sauf que ça, c'est les schémas de tâches de diffusion. Moi, il y a un truc quand même qu'il faut qu'on discute, puisque là, on fait Von Graph équilibre bioculaire, mais ce sera exactement les mêmes schémas. Ce qu'on va faire maintenant, c'est Von Graph équilibre bioculaire ou forêt dissociée. Von Graph, il faut qu'il voit simple ou il faut qu'il voit double, le mec? Il faut qu'il voit double. Donc, comment tu fais pour qu'il voit double à l'équilibre bioculaire? Comment tu fais pour qu'il voit double à l'équilibre bio? Tu mets des prismes. Donc, comment tu fais pour justifier que le mec voit double à Von Graph? Tu as deux schémas. Soit tu lui mets des prismes, mais tu mets tout sur un œil. Donc, tu lui mets 6 delta base up sur l'œil droit, parce que dans ta tête de réfracteur, c'est comme ça, c'est 6 delta base up sur son œil droit. On peut vous dire, on met 6 delta base M sur l'œil gauche, comme en 2017, c'est possible. Soit sinon, tu mets 3 delta base up, œil droit, et 3 delta base F, œil gauche. C'est bon? Je vous dis qu'en début d'équilibre bio, en début de bio, à droite, il a ici moins 5,25, moins 5,25. Et à gauche, moins 5,25. Et ici, même correction. En début de bio, on va juste séparer les deux schémas et bien mettre en évidence la différence entre vos deux schémas. C'est exactement les mêmes schémas. Ce sont donc des schémas qui vous permettent de justifier quoi finalement? Que les gens voient double. D'accord? Que ce soit à Von Graph équilibre bioculaire ou que ce soit à Von Graph forêt dissociée. Ouais? Donc allez-y, je vous laisse faire les deux schémas rapidement, s'il vous plaît. Comme ça, au moins, on aura fait le tour de Von Graph, quoi. Enfin, équilibre bioculaire. Ok? Donc toi, tu voulais un récap sur Von Graph équilibre bioculaire. Hein? Ça. Hein? Là, ici, vous avez votre cornet qui fixe droit devant, c'est votre œil fixateur. L'objet A' gauche. L'objet A à l'infini. La ligne de regard. Avec ici, au début de l'équilibre bioculaire, on vous dit moins 5,25 dioptries. Et ici, l'œil fixateur, du coup. Ça, c'est l'œil fixateur. Et ici, j'ai bien mon œil localisateur. Donc l'autre œil, l'œil sur lequel on a mis les prismes. Prime droit. Avec sa fameuse correction de moins 5,25 aussi. Il a 6 delta base sup. Donc 6 delta base up. Donc ça veut dire que quand il va fixer le rayon à l'infini, le rayon va rentrer sur le sommet et va converger. Vous allez donc avoir A' droit ici. Donc ici c'est un couple oculaire en vue de profil. Avec une dissociation motrice. Là, on va faire le cyclope parce qu'en fait,
ce qu'on veut, c'est justifier la différence de perception, la diplopie. Et donc, qu'est-ce qui permet de justifier une diplopie? C'est ton encyclope. Donc, tu vas faire un cyclope ici, avec tes deux lignes de regard superposées, ligne de regard droite, ligne de regard gauche. Monsieur. Ouais. Pourquoi c'est quand on porte le prisme que la ligne de regard elle est en pointillé? Parce que là ici, ta ligne de regard elle est pointillée. Mais vu qu'il ne se passe rien, que tu ne mets pas de prisme, l'image rentre. Okay. Là ici c'est pareil. La ligne de regard elle est en pointillé. Mais vu que tu mets un prisme, l'image elle est déviée. Okay. Là ici elle est aussi en pointillé dessous, mais tu la vois pas parce qu'il y a le rayon réel de la lumière qui rentre. Ensuite tu fais Q' droit, Q' gauche, F' droit confondu avec F' gauche, confondu avec l'œil fixateur, c'est-à-dire A' gauche. Et donc ici, je vais avoir l'extériorisation gauche de l'objet A, que j'ai dit qui fixait la vision de main. Donc APEDT si vous voulez. Ensuite, j'ai A' droit qui est en haut. Donc A' droit qui est en haut. Et donc j'ai le rayon qui ressort. Et là, je vais avoir le APEDT, c'est-à-dire l'extériorisation droite de A. Et entre les deux, on a dit que... T'as mis combien entre les deux là? Entre la partie haute de la ligne et la partie haute de la ligne, t'as mis 6 delta à 5 mètres. Donc t'as 30 cm car 6 delta à 5 mètres. On a dit que c'était un encyclope de Hering avec une diplopie gauche sur droite. C'est bien le fait de voir double gauche sur droite. Et ensuite on va faire la même chose cette fois-ci mais avec 3 delta base sup et 3 delta base inf. Donc on répartit toujours les prismes pour essayer d'éviter de pénaliser qu'un seul œil. Vous voyez bien ici, il n'y a que l'image de l'œil droit qui a bougé. Donc finalement, elle sort de l'aire de correspondance rétinienne. Le risque, c'est la suppression. Donc, fléchir les rayons. Tracer un rayon, flécher. Ou tracer un rayon, flécher. Ou tracer un rayon, flécher. Et là, je vais faire la même chose, mais avec 3 bases sup et 3 bases inf. Donc en avant, œil droit, œil gauche, avec un petit décalage entre les deux. Donc je vais avoir ligne de regard gauche, ligne de regard droite. Mes valeurs de compensation, c'est-à-dire moins 5,25 dioptries. De l'autre côté, moins 5,25 dioptries. Avec ici Q' gauche, F' gauche. Ensuite ici F' droit et Q' droit. Il fixe un objet A à l'infini, sauf que cette fois-ci je vais lui mettre des prises. On a dit 3 delta base up œil droit. Donc 3 delta base up œil droit, donc 3 delta up. Et ici 3 delta inf. 3 delta inférieur sur l'œil droit. Le rayon rentre de l'infini et converge en direction de la base. Après le droit. Le rayon arrive de l'infini, parallèle à l'axe et converge en direction de la base. Après gauche. Donc ici j'ai coupe oculaire en vue de profil. En vue de profil avec une dissociation motrice. Et une fois que j'ai fait ça, je fais l'encyclope de Hering. Donc votre encyclope de Hering ici sera une image en haut, une image en bas. Avec ligne de regard droite, ligne de regard gauche. Q' droit, Q' gauche. Donc je vais mettre A' gauche en bas et A' d'après mon œil, et A' droit en haut. Et je vais repartir les rayons en passant par Q'. Donc ici, extériorisation gauche de A.
Ici, extériorisation droite de A. Donc APEDT. APEDT. Ici, vous avez toujours les 30 cm, mais plus parce que 6 delta sur 1 et parce que 3 et 3, ça fait 6. 30 cm, on les a répartis. Là, tu flèches. Là, ici, club de ring. Et c'est une diplopie du coup. Gauche sur droite. Donc là, les deux schémas représentent exactement la même chose. Les deux schémas justifient du coup le fait que tu vois diplopique. Justifie la diplopie. Alors la question que je pose, c'était 2022. Bon. On le met pas car. Si, car 6 delta à 5 mètres. Ça vous justifiez les 30 cm. Car 6 delta à 5 mètres. Voilà. Alors on va essayer de regarder un petit peu quand est-ce que c'est tombé les dernières fois. On va partir sur, on va remonter le temps. Donc là, on a fait Von Graph équilibre bioculaire et après on a Von Graph forêt dissociée où là vous mettez en évidence ESO, EXO, base interne, base externe, mise en évidence et mesure. C'est bon? Donc après il y a encore les schémas de forêt dissociée. Mais ces schémas-là, je sais pas moi dans ma tête j'ai les schémas de tâches de diffusion qu'on vient de voir, qu'on a vu juste avant, les schémas de dissociation, et ensuite de l'autre côté j'ai les schémas de forêt dissociée. ESO, EXO, mesure, hyper, machin. Et moi dans ma tête, ça là, c'est parfaitement dans la transition entre les deux. Ça veut dire que Von Graph c'est un mec qui a fait un test qui permet de briser la fusion, soit pour faire l'équilibre bioculaire, les tâches de diffusion et équilibre bioculaire, soit pour mesurer les forêts dissociées. Donc si soit c'est ici c'est tâches de diffusion, soit c'est ici c'est mesure des forêts dissociées ESO-EXO. Okay, mais dans tous les cas, à un moment donné, quand vous commencez, vous pétez la fusion. Donc il faut bien à un moment donné mettre en évidence le fait que les gars y voient double. Donc vas-y, envoie 2002 ou 2001. Ouais, 2001, excusez-moi. Problème 2, on l'avait fait. 2001, problème 2. Vous allez me trouver la question. C'est la deuxième page. Les pages ne sont pas numérotées en 2001. Okay. Problème 2. Vous allez me dire à quelle question, écoute bien, tu vas faire les schémas de forêt dissociée. À quelle question tu fais les schémas de forêt dissociée? Forêt dissociée. Ça, c'est pas le schéma des forêts. Ça, c'est le schéma qui permet de voir qui va double. Okay. Donc, à quelle question tu fais les schémas de forêt dissociée? À l'aide d'un schéma, justifier la position du prisme en base interne, carrément, mais aussi à la question 1.2. À la 1.2, j'ai l'impression que c'est la mise en évidence de la forêt dissociée. Et à la 1.3, j'ai l'impression que c'est la mesure de la forêt dissociée. À quelle question vous allez faire ces schémas? Et lequel des deux? Celui de gauche et celui de droite, vous allez faire? À quelle question vous allez justifier le fait qu'il va double? À la 1.1 et vous allez faire le schéma de gauche et le schéma de droite. Schéma de gauche. Je vous laisse regarder en 2017 s'il vous plaît. On va balayer large. Transversalité du bazar. En 2017,
Et je vous laisse aller du coup à la page 9 sur 11. À la page 9 sur 10 plutôt, excusez-moi, en 2017. Page 9 sur 10, 2017. Donc, à quelle question vous allez faire les schémas qui justifient le fait que le mec il voit double? À 4.3, hein, on vous montre un schéma de décalage. Quel décalage vertical entre les lignes confirmerait l'orthophorie dans le plan vertical? Justifiez votre réponse par la représentation des deux yeux de l'œil cyclope montrant le rôle des prismes dissociants. Et tu vas faire le schéma de gauche ou le schéma de droite? Gauche ou droite, Lénie? Gauche. Parce que tu as 6 delta bas sub sur l'œil gauche. Ok? Sauf que nous, c'est bas sub sur l'œil gauche. Et qu'à 40 cm, on ne met pas objet A à l'infini, on met objet A à 40 cm. Point barre, d'accord? Si votre Von Graph, il est... là, c'est le Von Graph des fourrures dissociées. Ok? Donc après, on ne va pas faire les schémas de tâche, on va faire les schémas de fourrures dissociées. Mais ici, vous n'avez qu'à le mettre à 40. Pourquoi? Parce qu'en vision de près, la vision de près en vue de profil, tu ne la vois pas. Donc vous mettez juste 40 et ça ne change absolument rien du tout. À quelle question vous allez faire à quelle question vous allez faire la mise en évidence de la fourrure ou la mesure de la fourrure dissociée avec la vue de dessus? La mise en évidence de la fourrure dissociée. Ben jamais, on ne vous le demande pas. Okay. Et à quelle question vous allez faire les schémas de tâches de diffusion? Ben c'est hors sujet, on est en train de parler des fourrures dissociées. On n'est pas en train de parler Von Graph, mesure des tâches d'équilibre biooculaire. Okay. Ensuite, on va là en 2022, s'il vous plaît. Parce que c'est la question que tu nous posais la dernière fois. Tu nous disais, on ne peut pas revoir 2022. Donc à la page 5 sur 12, partie 1.4, fourrures dissociées. Question 1.4.1, comparer les fourrures dissociées aux valeurs statistiques. Donc tu cites les valeurs statistiques. De loin, il a 6 ESO, donc il n'est pas dans les normes. Il a 1 ESO, il n'est pas dans les normes. À la 1.4.2, les jeux phoriques, il fait donc combien? ESO de 6, ESO de 1, 5 après exo, et donc il est dans la norme. Question 1.4.3. Sachant que la perception du sujet est la suivante. Schéma non réalisé à l'échelle. Lors de la mise en évidence d'une fourrure dissociée horizontale à mise en loin, déterminez l'orientation de la base du prisme dissociateur. Justifiez votre réponse à l'aide d'un schéma du couple oculaire et de l'œil cyclope. On te demande du coup de faire un schéma de pourquoi est-ce qu'il voit double quand tu as fait le schéma de Von Graph ou le schéma de fourrure dissociée. On te demande quoi là? Donc en fait, ce que tu cherches à mettre en évidence dans ce schéma, ouais, clairement, c'est de la vue de profil. Donc c'est la dissociation, c'est la mise en évidence de la fourrure, c'est la dissociation, carrément. Donc ça veut dire que ici, tu vas mettre vue de profil, ben, l'œil, on a mis sur l'œil gauche, donc l'œil gauche, il ne demandait rien à personne, il fixait droit devant. L'œil droit, il était comme ça, donc avec une disparité entre les deux, parce qu'on a en vue de profil. Il fixait droit devant, en vue de profil. Et ensuite, tu mets de la base, pour qu'il voit en haut, tu mets de la base inf, tu mets de la base inf, donc du coup, tac, tac, et tu vas justifier du coup la base du prisme, base inférieure. Là, du coup, on peut plus faire pareil, mais... Ah non, c'est sur l'œil droit. Ouais, on te montre sur l'œil droit. Okay. C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. C'était ça que tu voulais voir en 2022? Oui, c'est bon. Merci. Il y a autre chose ou pas? Von Graph, c'est bon, on a fait le tour? Ouais. Donc là, finalement, on a fait tout le tour de Von Graph. On a fait le tour de Von Graph tâche de diffusion, on a fait le tour de Von Graph fourrure dissociée.